Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'Hearthstone. Donc, je vais vous présenter un deck. Donc, ce deck, s'appelle le Paladin Secret. Enfin, c'est un peu une réplique car je n'ai pas les grosses cartes comme Tyrion qui manquent de base à mon deck. Donc, je l'ai remplacé par des trucs, par quelques. Vous verrez bien. Donc, je vais faire une partie. Donc forcément là je suis en 20 parce que la saison vient tout juste de recommencer, mais généralement je monte vers le rang 15. Enfin, je suis un débutant, mais je regarde beaucoup les vidéos d'autres youtubeurs. Voilà. Donc comme je disais, donc c'est un paladin secret. Donc tout dans les paladins secrets, tout tourne autour de l'adversaire mystérieux. Parce que ouais, c'est vrai que si on l'a pas au tour 6, on est vraiment très très mal. Ouais, en plus, quand un. Ouais, donc va pas falloir le laisser trop prendre de board. Donc là, on va garder un robot blindé, on va virer le secret, parce que le but c'est pas de garder des secrets, le but c'est de les avoir dans le deck. Comme ça, l'adversaire mystérieux va le prendre. Donc là, tout simplement, on met la petite arme. Bon, ça par exemple, ça c'est à remplacer avec Tyrion. Donc, vous voyez que c'est pas du tout la même valeur. Enfin, quand vous piochez Tyrion ça, vous avez pas la même joie, disons. Non mais... Alors... Ok, donc il commence déjà avec des provocations. Donc on va pas attaquer avec l'arme. Bon, ça, c'est pas terrible. Enfin, ça peut nous aider, mais bon. Voilà. Donc on va mettre la 2-2. Donc après pour trade. Comme ça on garde l'arme, comme vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'il va avoir? Bon, en plus il a ça, donc ça aurait servi strictement à rien. De trade avec mon arme. Enfin... donc qu'est-ce que donc je pense que le mieux à faire, donc ça va être ça. Donc je trade. Ensuite, je confère plus 3 attaques et bouclier divin à ma créature. Comme ça, on est qu'au tour 3, j'ai déjà une 5-2 avec bouclier divin sur une créature. Et je fais parce que de toute façon, sinon, à sa fin du tour, elle peut se soigner. Donc c'est ce qui sert strictement à rien. Donc après, je pense, selon ce que je pioche, le mieux c'est de piocher un petit déchiqueteur. Parce que dans ce deck, j'ai 2 déchiqueteurs, 2 jongleurs de couteaux, oh, cherchez le nom. Voilà. Donc là, ça va être très simple. Donc on va pas faire consécration, parce que si on peut se débarrasser autrement en ayant une arme. Donc c'est très simple. Cette arme là, on s'en fout un peu. C'était juste au début pour bien rentrer, tout ça, sur le terrain. Donc là, avec la 5-2, on va dans la 0-2, ce qui peut être embêtante. Et on face pas, surtout pas. C'est pas un deck de bourrin, ça. C'est un deck où faut préparer l'approche du combat. Consécration, on le garde parce qu'il peut nous être très utile. Donc voilà. Je pense qu'on va peut-être mettre ça selon ce qui... Ah, ça m'embête ça. Vous voyez, c'est ça qui est le problème avec un mage ou ça. Ah bah parfait. Vous voyez, c'est ce que je vous parlais. Donc là, on face. On met ce secret là, comme ça va l'embêter. On n'a plus d'armes, du coup on peut en remettre une petite. Et on met un petit... une petite recrue de la mana. Voilà, donc on est pas mal parce que au prochain tour, on fait directement quoi qu'on a normalement. Et enfin, ça dépend ce qu'il met, mais bon, on fait adversaire mystérieux. Normalement, on a 5 decks, 5 secrets sur le board. Donc si on a 5 secrets sur le board, c'est-à-dire on a une 2, 1, enfin donne plus 1 à toutes vos créatures à la fin du tour. Enfin, il y a plein de... Voilà, et j'en passe. Donc là, oui, on n'hésite pas, hein, on mettra ça après. Donc là, voilà, 5 secrets, normalement. Voilà, c'est ça. Donc 5 secrets. Donc là, on fait ce que ça n'a aucun intérêt. Parce que le but, c'est que la 4-4, elle va mourir directement. La 4-4 va mourir, parce que quand elle va essayer d'attaquer ma 0-1, et enfin, de toute façon, sa 4-4 va mourir. Parce que quand elle va essayer d'attaquer ma 0-1, donc là, oui, c'est point de vie sur réduit à 1. Donc, vous voyez, la puissance, c'est là
c'est là où on peut voir la puissance du paladin secret. Parce que s'il avait mis une plus grosse créature, bah voilà, là il a rien fait de son tour quoi. Enfin, à part ça, mais regardez, ça lui sert strictement à rien ce qu'il vient de faire. Enfin, là voilà, hop, une 2-1, donc ça l'empêche, voilà. Donc la 2-1 va être ressuscitée par le secret rédemption. Donc voilà, ça vous fait une 2-1 qui va pouvoir après neutraliser ça c'est 2, traite ça c'est 2. Et voilà, donne +1/+1 à toutes vos créatures. Donc voilà, et il nous reste bien sûr œil pour œil, donc ce qui fait que ça inflige le même nombre. Donc normalement ça c'est pas forcément un truc à mettre, mais bon. Là par exemple, consécration est au bon moment, parce que ça va permettre de tout face avec les autres. Et comme on sait qu'il a pas trop de moyens de nous clean tout notre board d'un coup, comme peut le faire un mage avec le Flame Strike, choc de flamme, ou ou une autre créature, par exemple le druide avec balayage, ou voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Je vais refaire une petite game après, pour vous montrer un deuxième exemple. Mais normalement, quand vous tirez l'adversaire mystérieux au tour 6, il y a de fortes chances que vous ayez gagné. Celui-là, il est, enfin, pour qu'il revienne, là il peut plus. Là c'est fini, voilà. Hop. Donc, vous voyez, ça peut être utile. Clac, on peut, bah ça n'importe. Surtout, ne mettez jamais vos œufs dans le même panier. Parce que forcément, si vous la transformez en grenouille, vous avez vu ce que ça donne. Et voilà, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Donc, je vais vous montrer une petite game. Et après, ça sera fini. Donc je vais relancer une donc avec le même deck. Je vais relancer une avec le même deck, donc voilà. Toujours en non classé. Je referai quelques-unes après, mais plutôt je vous présenterai plus tard mes decks, plusieurs decks, surtout mon deck chaman et mon deck démoniste. Mon deck démoniste, j'ai une belle combo, je vous réserve la surprise. Et j'essaierai aussi avec vous d'ouvrir des paquets et tout. Voilà. Donc ouais, ça recherche. Donc c'est bon. Alors je sais pas quoi je vais être. Ah bah tiens, bah je pense que c'est plutôt un mauvais match. Il peut clean le board avec son, comme je vous disais tout à l'heure, choc de flamme, tout ça très rapidement. Ouais, en plus j'ai deux secrets, les mêmes, qui servent strictement à rien. Donc ceux-là, je les vire. Je gère quand même l'arme 4. Donc ouais, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on sait que le mage, donc qu'est-ce que je peux faire? Ok, est-ce que je pense que ça doit être un marise. Je sais pas si ça marche. Donc voilà, bon bah déjà c'est déjà ça. Oh, le décor il est assez marrant. C'est un petit couteau, petite balle, je sais pas trop. C'est bien quand même que Blizzard ait fait des décors animés comme ça permet que le jeu soit plus comment dire, enfin pas plus sollicité. Ça rend plus vivant le jeu, voilà, cherchez le mot. Donc je sais pas encore ce que je joue. Là ça serait parfait. Quel deck joue le mage en face. Par contre, ça serait parfait que il ping face ou qui ping. Ah ouais. Non, bah malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait. Voilà, donc surtout pas ce qu'il fallait que ça arrive. Bon, il ping face de toute façon. J'aurais préféré qu'il ait pas son. Ouais, c'est embêtant. Parce que là, ça me gêne de mettre ça. Voilà, donc ce qu'il a fait est très embêtant. Parce que s'il l'avait laissé, j'aurais pu mettre protecteur d'argent. Donc j'aurais donné bouclier divin. Il y aurait un petit coup qui serait parti. Donc peut-être que je me serais débarrassé de la 0-1. Et là on aurait été très. Enfin, on aurait pris le contrôle du board. Mais enfin au tour suivant, j'ai envie de dire, j'ai la championne en vrai argent. Donc je pense que ça peut le faire aussi. Ouais, on est contre un adversaire par contre qui joue. Qui est très long. Ça c'est le cas de le dire. Juste pour ping, il met 20 minutes. Ah ouais.
Bon, c'est pas si mal qu'il ait fait ça, parce que pendant ce temps-là, je sais pas si vous comprenez, il prend pas le de board. Voilà, donc ça c'est parfait. En fait, on va pas mettre l'arme, comme je vous ai dit, ça peut changer. Donc on fait ça, et n'importe, après, clac, ça revient au même. Voilà. Donc au tour suivant, on essaye ça. Par contre, ouais, donc 5 secrets. Pour un tour 6, c'est une T6. Et elle joue 5 secrets sur le héros. C'est-à-dire que l'adversaire, pour revenir, après, il va avoir énormément du mal. C'est-à-dire qu'il faudra 1 ou 2 tours au moins pour qu'il puisse compter, se débarrasser de tous mes secrets. Ce qui est énorme pour... bah, c'est la force du paladin secret, quoi. C'est tout repose sur cette carte, je vous dis. Si vous l'avez pas au tour 6, 7, limite 8, bah... j'ai envie de dire, c'est un peu dur après de revenir. Parce que, vous voyez, c'est pas pour le contrôle, on va dire. Donc là, ouais, il trade. C'est pas mal ce qu'il a fait. Donc ça, qu'est-ce qu'elle fait? Je la connais pas, vite gousset, ouais. Chaque fois que ses serviteurs attaquent un héros, ajoute une carte. Ok. Bon. Ça ajoute. Donc ça peut être... bah, ça passe, hein, pour un petit déchiqueteur, il y a pire. Donc, non, on va pas faire ça. Donc, on a dit pièce. Hop, regardez, 5 secrets normalement, si je me trompe pas. Voilà, donc 5 secrets. Et hop, comme ça. Nickel. Voilà. C'est pas mal, parce que ça va nous permettre peut-être d'avoir des sorties, des meilleures sorties, on va dire. Alors, est-ce que c'est le flemme? Ah non, il a pas. Bah, peut-être qu'au prochain tour, il sortira le Flame Strike, mais là, enfin, pour l'instant, s'il sort, il peut pas. Mais de toute façon, même s'il sortit, on s'en fout. Ça peut être pas mal. Parce que si je mets ça là-dessus, parce que, comme je vous ai dit, pas tous les œufs dans le même panier, surtout qu'il a des métamorphoses, à mon avis. Parce que je me demande s'il hésite pas à en jouer une. Bon, de toute façon, comme je vous dis, 20 ans à jouer, alors... Ah, les gens comme ça... Je veux dire, il y a pas besoin de 20 ans pour mettre... voilà, je vous l'avais dit, de toute façon, c'était obligé qu'il allait faire ça. C'était obligé. S'il allait pas faire ça, qu'est-ce qu'il... Enfin, il pouvait rien faire d'autre. Ah, ok. J'aurais pas cru. Bon, voilà. Bon, c'est un beau... C'est un beau secret, ça, quand même. Parce que quand vous avez plein de boards, ça déchire. Donc... Oh, à moins... Ok, je sais ce que je vais faire. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais mettre plus 3 attaques et bouclier divin à cette carte. Donc, ce qui fait que c'est assez puissant. Ensuite, je vais mettre... alors là, j'hésite. Entre mettre ça et plus ma petite arme. Ou faire pièce et mettre ça. Ouais, je pense je vais mettre ça. Comme ça va me faire un peu plus de board. Hop. Ça me refait une petite carte pièce détachée. Voilà. Comme ça, j'en ai deux. Ça veut dire si à un moment... j'ai pas envie. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que s'il a un Flame Strike, il pouvait tout me bouger. Parce que là on est au tour 7, ça veut dire le choc de flamme va à mon avis arriver. Il va pas trop tarder à arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait ça. Après c'est clair que là, je vais pouvoir doubler l'attaque d'un serviteur. Donc selon... je peux avoir le létal. Attends. Ouais. Moi non, même pas. Selon ce qu'il va faire en fait. Tout dépend de ce qu'il va faire. C'est trop tôt encore pour le dire. Mais prochain tour, pas celui-là, mais l'autre, normalement j'ai le létal s'il se débarrasse pas trop de mes créatures. Bon là, est-ce qu'on a de la chance? Bon, pour l'instant, ouais. Bon voilà, ça servait à rien, comme vous voyez. Enfin, ça servait à rien. Vous me direz, s'il fait rien d'autre, on a le létal. Donc si, ça peut être bien, vous voyez. Ça peut sauver parfois. Hein. Je sais que moi, ça m'a déjà sauvé une ou deux fois, ce secret, mais qu'il n'est pas joué. Si vous voulez monter très haut en rang, il arrive un moment, il faut le retirer. C'est aussi simple que ça. C'est... Voilà, donc là, il tempo. C'est un mage freeze, enfin, c'est un mage bizarre. Bon, c'est lui qui voit après. Hein. Moi, j'ai rien compris. Donc, nickel. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On va jouer ça là-dessus. Hop, et on va rien faire d'autre. Et comme vous voyez,
Je suis très mal. Je me suis bien mal mis là. Parce que le fait qu'il est en pot, bah qu'est-ce que ça me fait? Ça veut dire que j'ai plus de bouclier divin du tout. Donc ça c'est bien pénible. Parce que là, s'il sort le Flame Strike, d'ailleurs c'est ce qu'il va faire. Voilà. Choc de flamme, Flame Strike, allez hop. C'est évident, c'est évident. Vous voulez qu'il fasse quoi? Enfin... Ah ok. D'accord, pourquoi celle-là? Ne me demandez pas. Peut-être parce qu'il a visé celle-là. Enfin, même pas, mais... Ok, une consécration. Bon, on va peut-être falloir que je commence à lui descendre ses points de vie, par contre. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va attaquer. Donc, j'ai une carte à piocher 3 cartes. Si je la pioche, là, ça serait bon. Donc, 3 cartes la pièce, voilà. Ouais, donc là, il est pénible. Hein. Faut que je rechoppe quelque chose de bien. Parce que là, il a bien tempo, vous voyez. S'il n'avait pas sorti cette carte, la carte, je sais plus s'il n'avait pas sorti la carte d'avant ou Flame Strike, c'était gagné. Ou même Métamorphose. En fait, tout ce qu'il a fait m'a gêné. Donc là, est-ce que c'est... Donc il y a 3 choix. Soit c'est l'armure, soit c'est invoque la même créature que celle posée par votre adversaire. Enfin, il y a plusieurs solutions. Mais bon, on va pas... Ok. Direct. Voilà. Donc, quand je vous disais que c'était très utile. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a joué en un tour? Au tour 9, il a 5-1, en gros. Et ça. Donc, bon, bah on va en remettre un. Bon, attends. Donc d'abord, je pense que je vais faire ça. Selon le secret. Comme ça. Hop. Ah mince, excusez-moi, excusez-moi. J'ai l'eau qui a dérapé. Donc, est-ce qu'on a le létal? Et... Eh bah non. Eh bah si. Ah non. Alors là, ça dépend. Donc là, ça peut être un piège qui rend les héros insensibles pendant ce tour-là. On va le voir à l'instant. Même pas. Pas. Donc voilà, merci. Donc c'est gagné. Donc je pense, après, comme il me restait que 12 cartes dans mon deck, j'aurais pu piocher donc la carte qui me rendait 8 points de vie et qui me faisait piocher 3 cartes. Donc j'aurais eu sûrement l'adversaire, enfin... Adversaire mystérieux, un truc comme ça, j'aurais remis des secrets, enfin, voilà, donc après, c'était, je veux dire, pour lui, il était mal. Vous voyez, faut pas hésiter à mettre des petites recrues, et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine, pour un nouveau test. À bientôt, merci.